Bonjour tout le monde, update aujourd'hui sur le Bitcoin. On va faire ça vite. Euh, c'est vraiment juste pour nous situer là où est-ce qu'on est sur le long terme. OK? Donc, euh, on va regarder en monthly le graphique. Puis on va regarder historiquement là, comment le Bitcoin a bougé. Donc historiquement, si on faisait un retracement de Fibonacci, le Bitcoin a toujours commencé à faire une correction à la fin de l'extension de Fibonacci. Voyez-vous, c'est toutes les fois où on a touché la fin de l'extension. Toutes les fois où on a touché la fin de l'extension, le Bitcoin a commencé à corriger. De toucher la fin de l'extension, correction. De toucher la fin de l'extension, correction. OK, donc maintenant, on peut affirmer qu'historiquement, chaque fois qu'on a fait un retracement de Fibonacci, en partant de notre point le plus haut à notre point le plus bas du dernier bear market, on se rend compte que nos résistances futures, c'est toujours la dernière résistance ou environ la dernière résistance qui aura poussé le prix à la baisse pour une correction. OK? Que maintenant, résistance, correction à la baisse. Ici, résistance, correction à la baisse. Donc, même chose. On a touché le plus haut de Fibonacci, résistance, correction. Ici, maintenant, même chose. On est allé toucher pas exactement le plus haut, mais bon, on est pas mal allé autour du plus haut. Correction. Puis on devrait repartir si on se fie au passé. Maintenant, si on se fie encore au passé, juste pour faire une question de perspective, euh, on peut repartir du point le plus haut au point le plus bas de la correction. Puis on va encore se rendre compte que le Bitcoin monte généralement euh, au point le plus haut de l'extension de Fibonacci, encore une fois. Donc, si on regarde le point le plus haut de l'extension de Fibonacci, ici, on est allé un petit peu en haut. Donc, on pourrait se servir de ça comme indicateur qui est bon pour définir peut-être un top. Si on reprend encore la même chose, on fait le point le plus haut au point le plus bas, on va avoir ce qu'on a ici, puis on va voir la correction. Si même chose, on prend le point le plus haut, qu'on le descend au point le plus bas de la correction, la dernière extension de Fibonacci donnait un prix de 11 400 en 2017. Puis on sait que le prix a monté jusqu'à 20 000 $. Donc, l'indicateur, comme ça, si on se fie à lui pour l'instant, il est encore bon. Puis maintenant, si on regarde comme ça ici, qu'on fait le retracement de Fibonacci pour extrapoler sur les données qu'on a. T'sais, si ça l'a fait 2 fois historiquement, puis qu'on a juste 2 fois comme données graphiques pour s'y référer, pour l'instant, c'est une statistique de 100%. C'est-à-dire que 100% du temps, jusqu'à maintenant, le Bitcoin a touché le point le plus haut du retracement de Fibonacci dans la phase de la correction. Donc, si ça, c'était la phase de correction, puis qu'on a touché le plus bas, parce que peut-être qu'on va aller plus bas, euh, ça voudrait dire qu'on va avoir un prix sur le Bitcoin, si le tout se répète, supérieur à 181 000. Que je lance ça comme ça en l'air. Pas des conseils financiers. Je voulais faire ça vraiment vite. Fait que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être juste rajouter que c'est des cycles de 4 ans, comme on l'avait déjà vu. C'est basé sur les halvings. Puis le prochain halving va arriver en 2024-2025. Donc 2024, je crois. Ouais, 2024. On voit ici cycle de halving, hausse. Cycle de halving, hausse. Que possiblement on va avoir notre hausse, notre correction jusqu'au prochain cycle de halving. Notre prochain cycle de halving va arriver ici en 2024. On va continuer sur une tendance haussière en logarithmique. Puis, c'est ça. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. Ah oui, pour le Ledger. Pour le Ledger, là, YouTube. Je pense que c'était ça. Ouais, c'est ça. Que, on va aller sur YouTube, on va aller regarder les vidéos. Puis on va dire aujourd'hui tout de suite le gagnant du Ledger parce que je m'en vais dans le bois en fin de semaine. Que je vais passer la fin de semaine dans le bois. Fait que, on va tout de suite choisir quelqu'un. Puis cette personne-là, ben, elle va gagner le Ledger. Que ça va être fait aujourd'hui. Que c'est Jésus Lopez qui va avoir le Ledger. Donc
Ça va me faire plaisir. En plus, il faut que j'aille me faire couper les cheveux à ton barbershop. Donc, je vais passer à ton barbershop. Je vais t'amener le t-shirt que tu as commandé. Puis, je vais t'amener aussi le ledger. Donc, ça va être un 3 pour 1, peut-être même 4 pour 1, que ma coupe de cheveux. Que, ça va faire plaisir. J'ai hâte qu'on se voit. Donc, au courant de la semaine prochaine, là, je fais ça. Puis je vais t'amener un ledger, te le donner en main propre, ça va faire plaisir. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.